Voilà le numéro du père Daniel. Alors, les pasteurs autoproclamés, c'est quoi? C'est la marque de ceux qui vont installer une église à leur compte. Ils vont créer une église à leur compte. L'église, normalement, aucun homme n'a le droit de créer une église. Aucun. La seule personne qui crée l'église, c'est le Christ lui-même. Tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtis mon église. Donc, on ne peut pas créer des églises. Alors, ils vont créer leur églisette dans leur maison. Ils vont appeler ces églises de différents noms. Église de réveil, église évangélique, église de la guérison, ministère de la compassion, et ainsi de suite. Et ils vont s'autoproclamer, ils vont se donner un nom. Alors, dans les pays francophones, je ne sais pas, ils vont s'appeler bishop, alors que c'est un terme anglais qui veut dire évêque. Au lieu de dire directement je suis évêque, ils vont se nommer bishop, archibishop, docteur, prophète. Alors, j'ai remarqué cette chose pour ces églises-là. Les pasteurs autoproclamés, ce sont des personnes qui n'ont jamais mis un pied dans une université de théologie. Ils n'ont jamais fait les études de théologie. Deuxièmement, les pasteurs autoproclamés, ce sont des personnes qui ont une interprétation individuelle des textes bibliques. Ils ont une interprétation individuelle des textes bibliques. Les pasteurs autoproclamés sont hérétiques parce qu'ils affirment des choses sans rapport avec l'enseignement millénaire de l'Église. Chacun va avoir sa propre doctrine. Et c'est là où ils tombent dans l'hérésie. Quatrièmement, les pasteurs autoproclamés n'abordent jamais les grands thèmes du monde. Jamais on va les voir aborder les questions de bioéthique ou de politique. Jamais. Ils abordent jamais les termes de bioéthique ou de politique. Je ne leur ai pas dit de faire la politique. Mais comme dit Aristote, l'homme est un animal politique. Il vit dans une société. Donc ils doivent aborder les problèmes aussi de la société. Vous allez remarquer, par exemple, à Kinshasa, au Congo, Kinshasa où pullulent les pasteurs. À chaque ruelle, il y a au moins 10 églises. Quand l'église catholique là-bas défendait les valeurs de la société avec le cardinal qui s'était levé, Mosengo, qui avait dit au président Kabila à l'époque, il leur avait dit il faudrait que les médiocres quittent le pouvoir. Alors l'église catholique avait parlé, ils se sont allés dehors. Ils ont réussi même à faire partir ce président-là. Mais entre-temps, les pasteurs qui étaient là à faire des courbettes aux politiciens. C'est pourquoi on ne les envoie jamais en prison. Donc ils n'abordent pas les thèmes de la politique et de la bioéthique. Leur thème favori, c'est toujours un Jésus qui sauve, un Jésus qui guérit, un Jésus qui revient. Alors que à l'ascension, quand le Christ est monté au ciel, les anges ont dit aux apôtres, qu'est-ce que vous avez là à regarder le ciel? Mais ils sont toujours là, un Jésus qui va revenir, un Jésus qui guérit, un Jésus qui sauve, et ainsi de suite. Les pasteurs autoproclamés, cinquièmement, sont la plupart des occultistes. Je pèse les mots, et je sais de quoi je parle. Ce sont souvent des occultistes qui se sont souvent rendus complices des sacrifices humains. Ils vont même enterrer parfois des bébés dans leurs églises pour attirer des foules, pour se procurer le pouvoir et la puissance, et faire prospérer leurs églises, ou pour y attirer de nombreux fidèles. La plupart, ce sont des occultistes. Oui, mais Menas, on peut dire que c'est du quimbois, c'est du vaudou. C'est du vaudou, oui. Beaucoup des pasteurs de ces églises-là utilisent du quimbois, du vaudou pour attirer du monde. Ils vont même chez des féticheurs demander des puissances pour pouvoir attirer du monde. Par exemple, quand ils font tomber les gens avec des pochettes, ce sont souvent des pochettes utilisées dans des loges, utilisées dans des pratiques magiques. Il y a même beaucoup de magiciens, des féticheurs en Afrique qui commencent à les dénoncer pour dire tel pasteur est venu dans mon église, il ne m'a pas payé tout mon argent, je lui avais donné telle pratique pour que les gens tombent. C'est pourquoi je dis que la plupart de ces églises-là, il y a même des occultistes. Septièmement, les églises de ces pasteurs autoproclamés sont souvent des petites entreprises où le pasteur est en fin de compte un travailleur indépendant ou un auto-entrepreneur de l'évangile. C'est du business. Comme je le disais une fois ici, c'est au nom du Père et du Fils et du business. Leur église, ce n'est que du business. Et on va se poser une question. Une fois qu'ils vont mourir, qui va hériter de ces églises? Les enfants. Il y a beaucoup de pasteurs, quand ils meurent, ils laissent l'église à leurs enfants. Vous avez vu dernièrement à l'église catholique, quand le pape est mort, vous avez entendu que c'est l'enfant d'un pape qui a pris la papauté. C'est la papauté se succède par d'autres personnes, c'est d'autres personnes que l'Esprit Saint va choisir. Mais dans ces églises-là, c'est toujours les enfants. Nous, dans l'église orthodoxe, nos patriarches n'ont pas hérité de leur père. Vous voyez, mais les gens, malheureusement, ils sont tellement aveugles. Je ne comprends pas. Mais peut-être c'est le vaudou qui a fait que les gens sont devenus tellement aveugles qu'ils sont capables de tout. J'ai vu dans une vidéo un pasteur prendre de l'eau, mettre dans sa bouche et cracher dans la bouche de son fidèle en disant, bois de cette eau, c'est la guérison que tu vas obtenir. Et le fidèle ouvre sa bouche pour boire de l'eau qui vient de la bouche d'un pasteur. Il y a des églises où j'ai vu des pasteurs faire sortir, dit-on, des serpents dans le corps des gens. Ils incisent. Ce sont des pratiques qu'on voyait chez des magiciens. Moi, j'ai vu ça un jour chez un magicien faire ça devant moi en Afrique, en disant que j'ai le pouvoir de faire sortir des serpents. Et devant moi, il faisait sortir des serpents dans les corps. Je lui ai fait un bon signe de la croix et prié pour lui. La même nuit, il était mort. Donc, pour lui dire que je lui avais fait comprendre qu'attention, on ne joue pas avec les orthodoxes. Je
lui ai bien fait une prière, la même nuit il est mort à cause de ces pratiques qu'il faisait. Donc c'est pourquoi je pèse les mots. La plupart dans ces églises pratiquent de l'occultisme. Et les gens sont aveuglés parce qu'ils sont pris sous l'effet des pouvoirs occultes que ces pasteurs-là utilisent. Et ce ne sont pas des vrais pasteurs, ce sont des pasteurs autoproclamés. C'est pourquoi je dis attention aux gourous. Très bien, Père. Vous dites que la plupart de ces pasteurs autoproclamés n'ont jamais mis un pied dans une université de théologie, mais ils disent souvent que seul le Saint-Esprit révèle la Bible. Est-ce vrai? Alors vous allez entendre ces pasteurs dire, mais l'apôtre Paul n'avait pas fait aucune formation. Ils vont dire les disciples de Jésus n'avaient pas fait de la théologie, puisque la Bible dit même qu'ils étaient ignorants et qu'il n'y a aucun verset biblique qui nous demande de faire de la théologie, que Dieu ne s'étudie pas, que seul le Saint-Esprit révèle les choses de l'Esprit Saint. Ils ont toujours des arguments pour se cacher. C'est le pôle charismatique, c'est le pôle pentecôtiste de ces pasteurs. Ils sont centrés sur la louange, sur la dénonce, sur la doctrine. Ils se caractérisent par la référence au don de l'esprit, la prophétie, l'interprétation de langue, la guérison, la glossolalie, parler en langue, rabababa, rebébébébé. Alors, les pasteurs de ces églisettes-là souffrent, comme je le disais dans une émission, d'un syndrome d'élitisme. Ils se prennent pour une élite ayant reçu les faveurs du Saint-Esprit. Alors, il y a même un qui m'a dit, Père Ménard, ce n'est pas un homme de Dieu. Moi, j'ai passé presque 14 ans dans la 16. Il n'était pas là quand j'étais dans la 16. Lui n'a jamais pratiqué la 16 toute une vie. Il était dans le coït sexuel avec sa femme. Il va venir dire à quelqu'un qui a fait 14 ans dans la 16 que non, voilà, il n'est pas un homme de Dieu. Alors lui, donc, il est habité du Saint-Esprit. Les catholiques, les orthodoxes ne connaissent pas. C'est ce qu'on appelle ici, en fait, Monsieur Granier, de l'illuminisme. C'est de l'illuminisme certainement. Et c'est souvent à cause de cet illuminisme qui entraîne des autoproclamations pastorales. C'est parce qu'on se croit être habité du Saint-Esprit. On a fait quelques temps de jeûne. On se dit, bien voilà, le Saint-Esprit me parle. Dieu me parle. J'ai été choisi, je peux prêcher. Alors, si vraiment ces pasteurs-là, le Saint-Esprit les parle. Je me rappelle, un jour, je faisais le débat avec un pasteur qui m'a dit que la Bible ne s'apprend pas. C'est le Saint-Esprit qui révèle la Bible. Je lui ai dit sur le plateau devant tout le monde, bon, moi je suis allé à l'école, ce n'est pas grave. J'ai étudié les textes bibliques dans leur langue originelle. J'étais obligé d'apprendre le latin. Je n'étais même pas très fort en latin au début. Parfois il m'arrivait d'avoir des 2 sur 20, des 4 sur 20. Je me rappelle quand j'étais au grand séminaire catholique, souvent j'avais 4 sur 20, 2 sur 20. Il m'avait fallu travailler dur pour comprendre un peu le latin. J'ai passé du temps. Pour faire des études de Bible, il fallait que j'apprenne le grec. J'ai passé du temps. Et lui, il me dit que ce n'est que par le Saint-Esprit. Alors j'ai pris la Bible, qui était écrite en grec. Je lui ai dit, voilà la Bible en grec. Lis-moi ça, interprète-moi le texte. Demande au Saint-Esprit de te faire lire le texte grec. Demande au Saint-Esprit de te faire traduire la Bible. Et bien sûr, il n'a pas réussi. Mais c'est le Saint-Esprit qui n'a pas réussi. Vous voyez que son Esprit Saint qu'il a reçu l'a rendu bête. C'est pour vous dire une manière, de vous dire une chose. C'est que la grâce n'enlève rien à la nature. Si tu es bête, tu es bête. Si tu es bête, tu es bête. C'est pas parce que tu auras prié le Saint-Esprit que tu deviendras intelligent. Parce que la grâce de l'Esprit Saint se greffe sur ce que tu es. D'ailleurs, quand ils donnent l'exemple de Saint Paul. Saint Paul n'a pas étudié. Mais qui vous a dit ça? Saint Paul était un érudit. Il a beaucoup étudié. Regardez la différence entre Pierre et Paul. Pierre, comme il n'a pas fait beaucoup d'études, il a écrit que 2 épîtres dans le Nouveau Testament. 2 épîtres. Et d'ailleurs, on n'est pas sûr que c'est lui qui les a écrits. Parce que souvent, ces épîtres-là étaient écrits par des disciples. Mais pour donner l'autorité au texte, il donnait le nom d'un apôtre. Ça, ils ne comprennent pas. Ils ne vont pas comprendre ça vient de quoi l'écriture. Donc, on va vous dire 1 Pierre, 2 Pierre. Mais parfois, ce sont des disciples qui écrivent. Mais pour donner l'autorité au texte, il attribue à l'apôtre en disant c'est les écrits de Pierre. Paul lui-même en a écrit presque 14 épîtres. D'ailleurs, on en connaît 13. Il y a un épître qu'on n'a pas retrouvé, l'épître de Laodicée. Pourquoi Saint Paul a beaucoup plus écrit? Pourquoi il a beaucoup plus prêché? Ça montre que c'était un homme érudit qui a étudié. Donc tellement qu'il avait des dispositions intellectuelles que l'Esprit Saint est venu se greffer sur ces dispositions-là. Si on n'en avait pas, si tu es bête, tu es bête. Donc c'est faux de dire que c'est l'Esprit Saint. On nous demande souvent que oui, mais les apôtres eux-mêmes n'ont pas étudié. Mais qui vous a dit ça? Les apôtres ont étudié, puisque l'Évangile nous dit que le Seigneur ouvrait leur intelligence aux Écritures. Lisez dans Luc chapitre 24, quand les disciples d'Emmaüs marchaient, le texte nous dit que le Christ leur a ouvert l'intelligence des Écritures. C'est quoi ouvrir l'intelligence des Écritures? N'est-ce pas une forme d'étude? C'est étudier. Donc, les apôtres ont passé 3 ans auprès de Jésus. Ils ont donc été en direct avec la connaissance même. Leur théologie à eux est une théologie qu'on appelle la théologie mystique. C'est quand les personnes sont directement en contact avec Dieu qu'ils apprennent cela. C'est le cas par exemple de Saint Païsios
un saint orthodoxe qui n'avait jamais fait des études. Il avait que le niveau de l'école primaire. Mais il est devenu presque un père dans la vie monastique parce qu'il disait, il révélait des choses. Donc c'est une connaissance directe avec Dieu lui-même. Et les apôtres ont fait l'expérience de cette connaissance de la théologie directement auprès de Jésus. Parce que durant 3 ans, ils ont appris auprès de lui. Ils ne sont pas restés là, dans le silence. Jésus enseignait tous les jours. Donc 3 ans avec le maître. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas appris? Ils ont appris beaucoup de choses. Donc ils ont été préparés à la mission. Donc dire les apôtres n'ont pas étudié, mais c'est mal comprendre. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient auprès de Jésus? D'où les appelle disciples. Un disciple, c'est celui qui se met au pied du maître. Mais donc les pasteurs autoproclamés